Les médias du monde entier discutent du mariage du prince héritier jordanien Al-Hussein bin Abdullah avec la beauté saoudienne Raywa Al-Saif. C'est un grand événement de la haute société, les journalistes l'ont appelé le mariage du siècle. Nous avons recueilli les moments les plus brillants et les détails surprenants du mariage royal. Qu'y avait-il de caché dans le diadème de la mariée et pourquoi tout le monde parle-t-il de ses chaussures? Qui n'a pas été invité au mariage et pourquoi? Et d'autres faits incroyables à regarder en ce moment dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et donnez-nous vos goûts. Allons-y. La cérémonie de mariage a eu lieu dans la tradition islamique au palais Aran à Amman. C'est également là que les parents du prince, la reine Rania et le roi Abdallah II, se sont mariés en 1993. Non seulement le lieu du mariage comptait pour la famille royale, mais aussi elle. Uniforme du prince Al-Hussein. Il souligne son rang militaire et rend hommage à la tradition. Son père et son grand-père se sont également mariés en uniforme et avaient les mêmes motifs sur les manches. C'est le style intemporel des rois de Jordanie. Tout le monde parlait du look et des bijoux de la mariée. Beaucoup ont été particulièrement impressionnés par le diadème en diamant, qui porte les mots Raywatom Minutala, qui signifie « espoir de Dieu ». Ces mots tissés dans le motif du diadème en écriture arabe. Soit dit en passant, le nom de la nouvelle princesse Raywa est traduit en arabe par « espoir ». Autre détail intéressant, les boucles d'oreilles de la mariée répètent les boucles centrales de son diadème. Les observateurs se demandent quel message au monde la mariée a encodé en portant des chaussures aussi simples. Pour la cérémonie de mariage, que des chaussures sans talons. Certains pensent qu'il s'agit d'un signe de respect pour sa belle-mère, la reine Rania, qui s'est mariée sans diadème, ne cachant pas ses humbles origines. Les magazines de mode écrivent qu'il s'agit d'un hommage à la mode, les chaussures sans talons sont désormais à la mode et de nombreuses célébrités vont sur le tapis rouge sans talons et même en tome. Si vous avez vos propres versions, veuillez écrire dans les commentaires. La cérémonie de mariage n'a été suivie que par les 140 personnes les plus proches. Principalement des membres de la famille, des représentants des dynasties royales du monde entier et d'autres invités honorables. Lors de la cérémonie elle-même, la mariée était la seule à porter un diadème, et c'est vrai, elle est la principale personne de cette célébration. Eh bien, au banquet de mariage, les dames des familles royales brillaient de diadèmes. Nous vous montrerons toute cette beauté un peu plus tard. Les invités les plus discutés dans la presse étaient le prince William et Kate Middleton. Certains journalistes affirment que Kate a même éclipsé la mariée avec sa tenue. Qu'est-ce que tu en penses? Au fait, lors de la diffusion en direct, les utilisateurs du réseau ont remarqué que William et Kate n'étaient pas à l'aise l'un avec l'autre. Kate aurait mis trop de temps à parler à la princesse Raywa, malgré une ligne de personnes voulant féliciter la mariée. Apparemment, William est devenu mal à l'aise et a essayé de précipiter sa femme, mais elle n'a pas réagi. Il semble que leur relation traverse une crise, car récemment, on a appris l'existence de l'amant présumé du prince William. Les médias ont prêté une attention particulière à l'arrivée du scandaleux ex-roi d'Espagne, Juan Carlos. Il était en fauteuil roulant. La reine Sofia était avec lui. Beaucoup ont noté que le couple avait beaucoup vieilli. Cependant, malgré leur âge avancé, il a 85 ans et elle 84, ils ont honoré le grand événement de leur présence. La première dame des États-Unis, Jill Biden, 71 ans, était au contraire enjouée et souriante. Elle est arrivée aux festivités avec sa fille, Ashley Biden. La royauté du Danemark, de la Suède, des Pays-Bas, du Japon, du Bhoutan, le roi et la reine de Malaisie et le sultan de Brunei étaient également invités à la cérémonie. Bien sûr, il y avait de nombreux invités des pays arabes. Prince héritier de Bahreïn, Sheikha Moza du Qatar. Les Émirats arabes étaient représentés à l'événement par un membre de la famille royale d'Abu Dhabi, le cheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan. Avez-vous remarqué que personne ne venait de Dubaï? C'est peut-être à cause du divorce scandaleux de la tante du marié Aya bin Al-Hussein et du dirigeant de Dubaï, Cheikh Mohammed. Après la cérémonie de mariage, les jeunes mariés ont organisé un grand défilé et ont traversé les rues de la capitale jordanienne accompagnés d'un cortège rouge. Ce cortège est utilisé pour les occasions spéciales de l'État. Il se compose de 8 Land Rover rouges vifs et de 11 motos.
Ils ont étroitement entouré la voiture des jeunes mariés alors qu'ils traversaient les rues de la ville. Ils étaient accompagnés d'une fanfare militaire et de cavaliers. Al-Hussein et Raywa étaient dans le Range Rover de 1984 qu'Elisabeth II conduisait lors de sa visite en Jordanie. Le jour du mariage a été déclaré jour férié en Jordanie. Les rues étaient bondées de milliers d'habitants de la capitale et de touristes qui voulaient au moins apercevoir les jeunes mariés et les accueillir. Joyeux, ils ont arrosé de pétales de roses les jeunes mariés et ont pris des photos avec leur téléphone. Des foules se sont rassemblées autour d'écrans géants à travers le pays pour regarder la cérémonie. Le soir, il y avait un concert et des festivités folkloriques dans le centre-ville, auxquelles assistaient des dizaines de milliers de personnes. La réception de mariage a réuni 1700 invités. Leurs tenues et bijoux étaient au centre des médias sociaux. Les journalistes ont même plaisanté en disant que le mariage était tous les bijoux du monde. La reine Rania de Jordanie portait un diadème avec une écriture arabe et les mots « Allah est grand » écrits dessus en arabe. La sœur du marié, la princesse Iman, qui s'est récemment mariée, portait son diadème de mariage en diamant. Une autre sœur, la princesse Salma, portait le diadème de sa mère, la reine Rania. La grand-mère du marié, la princesse Muna Al-Hussein, portait un élégant diadème orné de diamants et de perles. Les tantes du marié portaient des diadèmes antiques qu'elles avaient reçus de leur mère, Muna. La princesse Kate Middleton de Galles est venue aux festivités de la soirée en portant le diadème préféré de la princesse Diana, l'Overesknot. La princesse Béatrice d'York portait le célèbre diadème en diamant porté par sa mère lors de son mariage avec le prince Andrew. La reine Aziza de Malaisie portait le diadème Jandik d'Iraja. Il a été porté par les 16 reines de Malaisie depuis 1957. La reine Jetsin Pema du Bhoutan portait une fine chaîne de diamants dans ses cheveux et la princesse Hachi portait un diadème bandeau en or. La reine d'Espagne et la princesse héritière du Danemark portaient des diadèmes avec des rubis. La dernière s'en est offerte lorsqu'elle l'a acheté lors d'une vente aux enchères en 2012. Elle a été réalisée au début du XXe siècle. Les diadèmes étaient également portés par la princesse héritière de Suède, la princesse du Liechtenstein, la princesse de Roumanie, la famille royale des Pays-Bas et la princesse héritière de Belgique, ainsi que la famille royale japonaise. En fin de soirée, les jeunes mariés ont offert à leurs invités un gâteau à 7 étages. Il était de couleur laiteuse et discrètement décoré de fleurs bleues. Pour en couper un morceau, les jeunes mariés se sont armés d'un sabre. Et au fait, lors de la cérémonie, de nombreuses personnes ont prêté attention au frère cadet du marié, le prince Hachem, âgé de 18 ans. Il avait le rôle important d'escorter la mariée jusqu'au belvédère, où l'attendait son futur mari et ses invités. Le jeune homme a grandi et mûri. Ainsi, malgré le mariage somptueux d'Al-Hussein, il y a encore une chance d'épouser un prince de Jordanie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo passionnante. À la prochaine!